Les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Eh ouais, les gars, si j'ai réussi à pécho, vous aussi, vous pouvez le faire. Les gars, je vous explique, je vous ai demandé sur Insta de me raconter un petit peu vos histoires de couple, vos problèmes de couple, et je vais vous aider aujourd'hui à les régler. Docteur Love est là. Qui je suis pour réparer vos histoires de couple? Personne. Je tiens quand même à préciser, je sais pas ce que vous m'avez envoyé, peut-être il y a des trucs très sérieux et tout. Je suis juste là pour donner mon avis, donc tout ce que je vais dire, c'est vraiment à prendre avec des pincettes. Et on est aussi là pour rigoler, les gars, donc tranquille. Ok, c'est parti. Et on commence directement avec un sacré pavé. Wow. Salut Michou, voici mon histoire. Je précise que je n'ai pas besoin de conseils. Ah, et ben, histoire suivante. Je veux juste te partager mon expérience assez drôle. Ok, donc le frérot s'est trompé de concept, mais y a pas de problème. J'ai envie de savoir. En juillet 2015, je viens tout juste d'avoir 18 ans. Et je décide de partir en vacances en Espagne avec des amis. Des amis IE. Ça fait quelques jours que nous sommes à Alicante et un mardi soir, nous décidons d'aller en boîte. Ouh, ça va se la mettre fort. On enchaîne les shots de tequila. Ah oui, donc vraiment, on enchaîne les shots de tequila et on est bien bourré. Durant la soirée, un groupe de 5 mecs très beaux gosses. C'est bizarre, pourtant je me rappelle pas avoir fait des vacances à Alicante en 2015. Un groupe de 5 mecs très beaux gosses débarque et vient nous parler. On discute et j'ai un petit coup de cœur pour un des gars. Ouh. Mais on n'oublie pas, elle est toujours bien bourrée, hein. J, on va l'appeler J. On discute énormément et finit par s'embrasser. Wow, frère. Ok, en une soirée comme ça. On décide de se revoir tous ensemble le lendemain soir pour faire une soirée à l'appart des gars. Oh là 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 là, bah attends, ça va vite les vacances là à Alicante, hein. La soirée se déroule super bien, on se repécho, etc. Ok, donc déjà, elle l'a pas pécho que parce qu'il était bourré. Le mec était apparemment encore beau gosse une fois qu'elle était sobre. Parce que on sait jamais, des fois, voilà. On se repécho, etc. Tout est trop cool. Il m'assure qu'il est célibataire, mais refuse de me donner son Facebook. À l'époque, on est en 2015. Mais durant nos discussions avec les autres, je crois comprendre que le gars est connu en Espagne. Ah ouais, ok, d'accord, la pécho Iniesta, la poteau. 1 ou 2 semaines après, on est sur la plage et je vois des gens nous prendre en photo. Sur le moment, je comprends pas trop, mais je me dis juste que les gens prennent la plage en photo, etc. Ah ouais, mais attends, elle a pécho une resta espagnole là. On continue de se voir, de se parler. Il me dit très clairement par message que je l'intéresse, qu'il veut qu'on se revoie en France, etc. Mais qu'il a peur de s'engager et qu'il préfère ne pas exposer sa vie sur les réseaux. Oh lolo. Autre détail qui aurait dû me mettre la puce à l'oreille, il refusait catégoriquement d'apparaître sur les photos de groupe, etc. Mais attends, mais j'ai envie de savoir c'est qui a la pécho là. Attends. Un soir, alors que je suis dans un resto avec mes potes, un match de foot passé à la télé. Mais non, mais attends, mais c'est vraiment Iniesta en fait. La pub se lance et là, c'est J avec sa copine, une fille super connue et hyper importante en Espagne. Attends, c'est J avec sa copine. Donc déjà il est connu et il a une meuf surtout. Dès qu'on voit ça avec mes potes, on reste bouche bée et demande aux propriétaires qui sont ces gens à la télé. Il nous explique que cette fille fait partie d'une des familles les plus importantes d'Espagne. Et wesh. Et que le gars, c'est juste son mec qui est devenu influenceur grâce à elle. Ni une ni deux, je lui envoie des messages avec des screens de Google Images de lui et sa copine en lui demandant des explications et sa réponse a été pute. Puis il m'a bloqué. Je n'ai plus jamais eu de nouvelles de lui. Mais quoi? Attends, mais c'est le monde à l'envers là. Il nous a fait quoi là, Iniesta là? Oh, Iniesta là, c'est pas ça la vie. Ah ouais, en vrai l'anecdote est quand même incroyable. C'est chaud. En vrai là, elle raconte l'histoire en rigolant et tout. Par contre, en vrai de vrai, je suis sûr qu'un truc comme ça, à vivre, elle a dû être grave touchée, grave blessée, frère. De toute façon, c'est tous les mêmes, les influenceurs. Alors, salut Mich, avec un petit smiley crevette, faudra m'expliquer pourquoi. Je sais pas trop comment expliquer cette histoire, mais je me lance. En gros, cet été, j'ai quitté mon copain. Et pour penser à autre chose, je suis énormément sorti. Ok, très bonne idée. Moi déjà, sachez que si je dois vous donner un conseil, si un jour vraiment il se passe des trucs, ça va pas trop, vous êtes vraiment triste et tout en ce moment, sortez. Moi, pour moi, sortir, c'est la meilleure des choses à faire. J'ai rencontré plein de gens, c'était trop cool. Notamment cet Italien, Vittorio. Pourquoi j'ai fait avec l'accent? On se rencontre en boîte, le feeling passe grave bien entre nous, il est super doux et tente pas d'aller trop vite, donc c'est cool. Ça change des gros relous des boîtes. C'est vrai, parce que honnêtement, un mec en boîte qui est chill, qui essaye pas d'aller trop vite, je pense que c'est rare. Parce qu'en général, j'en sais rien. Les mecs en boîte, ils se disent ouais, demain je vais plus la revoir, donc on attaque. On échange nos numéros ainsi qu'un baiser langoureux. Mais attends, mes frères, mais c'est une dinguerie. Les gars, si vous voulez pécho, allez en boîte. C'est le pire conseil. Quand même quoi, la pécho Vittorio. 3 jours plus tard, il m'invite chez lui. Une chose emmène à une autre et on passe dans la chambre. Wow, qu'est-ce qui s'est passé? Ils vont faire un combat de toupies dans la chambre Sauf que, au moment où il enlève son t-shirt, je vois dans son dos un super gros tatouage. Le portrait d'une fille. Son ex dont il m'avait parlé durant la soirée. Avec son prénom écrit « Je t'aimerai toujours, pardon ».
Waouh, ça c'est chaud. Ça veut dire qu'il a fait le tatouage une fois que son ex l'a quitté et pour se faire excuser, il l'a tatoué sur elle. Je suis clairement parti à la vue de ce tatouage. Je me suis cassé sans même donner d'explication. Mais frère, l'explication elle est sur son dos, l'explication. Bon alors en vrai c'est quand même pas très cool de t'être barré comme ça d'un coup. Mais j'avoue que c'est space gros. Tu veux faire l'amour avec quelqu'un, dans son dos il y a une autre meuf avec écrit je t'aimerai toujours. Ça veut dire quoi? Pendant que vous êtes en train de faire vos bails, tu vas avoir la tête d'une autre meuf. C'est trop bizarre. Il m'a harcelé de messages en me demandant quel était le problème et j'ai fini par céder et lui dire que c'était son tatouage. Il m'a appelé, on a parlé pendant 2 heures. Il m'a expliqué qu'il avait fait ce tatouage quand il était jeune et qu'il le regrettait énormément. Bah ouais voilà, c'est ça le problème. Qu'il en avait honte. Le gars m'intéresse beaucoup, mais son tatouage, je ne sais pas trop quoi faire. Elle peut m'y... Ah ouais, mais attends, c'est un truc là, récent. Attends, mais je sais pas quoi dire. Attends, c'est grave chaud. Je me rends compte, ce concept est trop dur. Ok, moi je vais donner mon avis. Je sais pas ton prénom, l'abonné qui vient de me raconter ça, je vais t'appeler Camille. Pour moi, déjà le plus important, c'est ce que tu dis à la fin. Le gars m'intéresse beaucoup. Tu sais que tu le kiffes en vrai, tu sais qu'il y a un bail. Et ça, pour moi, c'est le plus important. Mais son tatouage, lui-même, il t'a dit qu'il le regrettait. Après, je sais pas, faire enlever les tatouages et tout, je pense qu'en vrai, ça doit être une galère. En plus, si le tatouage, il est assez grand, etc. C'est assez délicat. Moi, pour moi, tu devrais essayer d'oublier ça si vraiment tu sens que le mec t'intéresse, il y a un bon feeling, etc. Tu vas pas gâcher peut-être l'amour de ta vie à cause d'un tatouage dans le dos, tu vois. Même quand il est à la plage, oh ouais, quand il a... Ah ouais, non mais attends, la situation est plus compliquée que prévu là. Du coup, à la plage, ça veut dire que tout le monde va avoir le tatouage dans le dos, il sera avec what? Oh là 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 là, mais c'est compliqué cette histoire. Et voilà, t'as mon avis, je sais pas ce que vous en pensez les gars. Prochaine histoire. Salut Michou, je m'appelle Julien. Il y a quelques mois, j'étais à un festival techno en Espagne. Le Mongro, 60 000 personnes au compteur. Ouf. Eh mais il y a un bail avec l'Espagne là. Je vais commander une bière au bar et là un mec vient me parler pour me demander d'où je viens. Il me dit qu'il est venu seul à cet événement et je lui propose donc de se joindre à nous. Ok, très bien, il s'est fait un nouveau pote. La soirée se passe et je remarque ainsi que, les amis, ses regards insistants envers moi étant ouvertement gays. Ok. Donc toi, si là t'es pas gay, moi personnellement je trouve pas ça gênant que un mec gay te kiffe alors que toi t'es hétéro, tu vois. Mais je sais que ça peut mettre mal à l'aise plus d'un, tu vois. Je me dis qu'il a dû remarquer mon orientation sexuelle et peut-être intéressé pour une expérience avec moi. Ok, donc là il y a une petite histoire d'amour gay qui est en train de se créer, j'ai l'impression. Je lui fais comprendre que l'attention qu'il me porte ne m'est pas indifférent. Et on finit par s'embrasser et par passer toute la soirée ensemble. J'ai pas envie de savoir ce que ça a fait pendant la soirée là. L'alchimie est là autant pour moi que pour lui. En creusant un peu, j'apprends qu'il est hétéro-curieux. Ah, ok, wow. Et je pense que là c'est technique. Parce que du coup toi Julien qui écrit cette histoire, t'es gay, tu le sais. Et là tu viens de passer une expérience avec un mec qui sait pas encore s'il est gay. Oh c'est space. Mais que je suis le premier mec sur lequel il flash au point qu'on échange nos réseaux et nos numéros. Et il me fait bien comprendre qu'il a l'intention de me revoir après le festival. On finit par rentrer en France le lendemain et quelques jours plus tard, lors d'un échange de messages, j'apprends que je l'ai tellement perturbé qu'il a rompu avec la copine dont il ne m'avait pas parlé. Waouh. Attends. Imagine t'es sa meuf, tu te fais quitter et il dit je suis tombé amoureux d'un mec. Ah ouais, mais le poteau il a vraiment flashé hein. Je suis à la fois flatté et sonné par cette nouvelle. Il me fait quand même comprendre qu'il a besoin de temps pour assimiler tout ça, mais que je reste dans un coin de sa tête. Ma question est donc, est-ce que je dois attendre une idylle avec ce garçon ou dois-je me méfier de ce genre de profil qui a déjà trompé sa copine pour quelqu'un d'autre? Eh, c'est des vraies histoires que vous avez, bordel de merde. Encore une fois, si je dois donner mon avis, moi pour moi, évidemment le mec je le connais pas, j'ai pas passé la soirée avec, c'est très dur de savoir s'il est sincère. Mais s'il est sincère, si tu le sens sincère, je pense que tu peux peut-être croire à votre histoire parce que mine de rien, je me mets à la place d'un mec à la base hétéro. D'un seul coup, rencontrer un mec, lui faire comprendre que normalement t'es pas gay, mais vas-y là tu le kiffes, etc. C'est très dur, Et même, regarde, il t'a dit qu'il a rompu avec sa copine, mais il a besoin de temps pour assimiler. Frère, même lui, il est déboussolé parce que frère, il y a eu un coup de foudre. Des fois, frérot, l'amour, ça se contrôle pas. Moi, je pense que c'est très honnête. Peut-être qu'au final, il va se rendre compte qu'il a fait une connerie ou j'en sais rien. C'est assez compliqué, mais moi, j'ai envie de croire au coup de foudre. Après, c'est toi et ton feeling, Julien. Passons à la prochaine histoire.
voilà, j'ai quitté mon copain. Ok, l'histoire commence comme ça. N'empêche, il y a beaucoup d'histoires de meufs qui quittent leur mec, hein, frérot. Voilà, j'ai quitté mon copain avec qui j'étais en couple depuis 5 ans. On vivait ensemble. Waouh. Et vous savez que je me rends compte que 5 ans, c'est super long. Moi, avec Elsa, on est ensemble depuis même pas un an. Il s'est passé tellement de choses. Ma famille le kiffait à mort, tellement que ma mère continue à lui envoyer des messages alors qu'elle sait que je veux plus qu'on ait de contact. Je fais quoi? Ah, ok, c'est très rapide, ça s'arrête là. Parce que le pire, c'est que lui, il répond à ma mère. Ah, putain. Ça dépend. Déjà, pourquoi il répond à ta mère? Est-ce qu'il répond à ta mère pour la pécho, j'allais dire? J'ai pas envie d'imaginer ça. Est-ce que il répond à ta mère parce que toi tu l'as quitté, mais lui il te kiffe encore et il fait exprès de continuer à parler avec tes proches pour que tu continues à entendre parler de lui et que machin? Est-ce qu'il fait exprès pour gratter l'amitié, on va dire? Ou est-ce qu'il répond à ta mère parce que voilà, mine de rien, bah ta mère ça a été son beau-fils pendant 5 ans. Et si c'est ça, honnêtement, je te dis la vérité, moi pour moi il y a rien de bizarre. Enfin, je sais pas, tu vois, en 5 ans, ta mère elle a eu le temps de s'attacher à lui. C'est vrai que vous êtes séparés, mais forcément, même pour ta mère, ça doit être un petit peu bizarre. Et je pense qu'elle veut juste prendre un petit peu de ses nouvelles parce qu'elle s'inquiète pour lui, tu vois. Et après, s'il répond à ta mère en mode il parle tous les jours, tous les soirs, c'est en train de tchatcher plus, bon, là c'est un autre problème, je ne veux pas m'en mêler. Et ben les frérots, cette vidéo touche à sa fin. J'espère que vous avez kiffé, que vous avez passé un bon moment avec moi. Sachez que j'ai kiffé sa mère, j'ai vraiment kiffé. Vous donnez un petit peu mon avis sur vos histoires amoureuses. J'espère vraiment ne pas vous avoir dit de bêtises. Ça se trouve, je vais recevoir un message d'un abonné dans 2 ans qui va me dire putain, tu m'avais dit de foncer, que c'était vraiment le bon et tout machin, il m'a quitté et tout. Je connais pas les personnes dont vous m'avez parlé, j'ai donné mon avis en tant que personne extérieure et tout machin. Maintenant, c'est vos vies, vous faites ce que vous voulez avec les conseils que je vous donne. Bref, merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Les gars, n'hésitez pas à dire aussi vos avis dans les commentaires. Moi, j'adore parler de relations amoureuses, d'histoires de couple, etc. J'adore l'amour. Voilà, sachez-le, j'adore l'amour. Bref, je vous fais plein de gros bisous. Si vous avez kiffé cette vidéo, les gars, je compte sur vous pour mettre un maximum de pouces bleus, vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Et nous, on se dit à bientôt, à demain, 18h, les gars. Mouah.